Nous sommes de retour à Allo qui accueille aujourd'hui, samedi 7 janvier, la 4e étape de la deuxième édition des États généraux de Provence. Et à mes côtés, Paulin Reynard est avec moi pour nous expliquer. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci. Paulin, vous êtes capoulier du Félibrige. Qu'est-ce que c'est ça? Le capoulier est le président de l'institution Félibrige. Le Félibrige est la plus ancienne association de défense et de promotion des langues et cultures régionales, puisqu'elle a été fondée par Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature en langue provençale, en 1854. Et donc j'ai la chance d'être à la tête de ce mouvement depuis 7 mois maintenant, qui s'étend dans tout le midi de la France sur 32 départements. Alors Paulin, vous venez de loin, puisque vous m'avez dit que vous venez d'Avignon. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion aujourd'hui? Eh bien, ces États généraux de Provence, initiés par le département des Bouches-du-Rhône, sont une consultation citoyenne sur l'ensemble des sujets de la vie publique. Et la culture provençale, ses traditions, évidemment, en est une part importante, puisque c'est à la fois notre histoire, notre quotidien, et aussi une partie de l'avenir de ce que nous devons raconter. Et le maire d'Allo et conseiller départemental, M. Decala, a souhaité que ces sujets puissent être débattus. C'est une première pour nous d'être réunis ensemble, en public, tous les acteurs des associations provençales, pour parler de nos problématiques, de nos réussites, de nos difficultés, et essayer d'établir avec les élus un plan d'action sur ce qui nous paraît important de mettre en place pour justement permettre à notre culture, à nos traditions et à notre langue d'exister sur le territoire. Et quelles sont donc les principales requêtes que vous allez formuler aujourd'hui? Eh bien, il me semble important de prendre en considération la culture provençale au quotidien, et pas simplement attendre les fêtes traditionnelles ou les manifestations folkloriques de chaque ville et village qui sont extrêmement populaires et importantes, mais notre langue et notre culture peut s'exprimer partout, surtout lorsqu'un élu est en déplacement, il peut parler de l'ensemble de cette culture-là. La culture et la langue provençale doivent s'afficher dans nos villes. Aujourd'hui, la loi française le permet, les députés l'ont voté. Il faut que l'on puisse trouver le nom de nos villes et villages en provençal, que le nom des rues soit fait dans un affichage bilingue. Et puis, il me semble nécessaire de travailler autour de l'enseignement et de la transmission de la langue auprès des plus jeunes. On a la chance chez nous d'avoir un recteur, le recteur Béni, très engagé pour l'enseignement du provençal, mais il est nécessaire que nous travaillions collectivement à la mise en place de projets pour permettre à ces élèves d'avoir des actions très concrètes autour de notre culture régionale. Merci Paulin, vous restez avec nous. On va essayer de demander aux gens qui sont présents dans le public ce qu'ils pensent de ces états généraux, ce qu'ils sont venus demander. Je vais me diriger vers Patrick Firucci. Pardon. Bonjour Patrick. Vous êtes venu aujourd'hui à Allo, vous êtes allodien. Qu'est-ce que vous attendez de ces états généraux? J'attends de grandes choses parce que je dis que la Provence, elle a été lâchée par les institutions nationales. On a été lâchés complètement. Et que je fais des trucs dans les écoles et quand j'entends parler les petits simplement sur la nourriture qui connaissent que les hamburgers et les frites, qui savent pas ce que c'est les pieds paquets, qui savent pas ce que... Ça me désole, je veux dire, ils connaissent pas le drapeau provençal, ils connaissent pas les fêtes, ils connaissent pas la végétation, ils connaissent pas l'architecture, ils connaissent rien, même pas Mistral. Donc on a tout lâché en Provence et il faut tout remonter. Et moi, dans les tripes, ça me fait mal. Voilà. Donc vous, ce que vous aimeriez, c'est que les jeunes aient plus conscience de la culture provençale. Plus conscience, mais à l'école, au plus jeune âge. À l'école. Et pas que la langue, parce que la langue, c'est une chose, mais la culture provençale, c'est tout un ensemble. L'architecture, la nature, le monde animal, le costume, les danses, la musique. Et on n'a pas de moyens pour faire apprendre aux enfants le tambourin et le galoubet. Bon, c'est la belle occasion ici de mettre en place. C'est pour ça que je râle un peu, beaucoup même. Et je fais partie des tambourineurs sestiens. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Rodolé del Miel. On se bat pour avoir des salles, pour essayer d'animer des ballettes, d'animer des choses. Et les pouvoirs publics nous aident pas. Merci Patrick. Merci beaucoup Patrick. Et justement, les états généraux, ça sert aussi à ça, entendre la colère aussi des Provençaux. Est-ce que vous comprenez un petit peu la demande de Patrick? Bien sûr, je la comprends, je l'entends et je la comprends. Et c'est vrai que nous constatons au quotidien aujourd'hui que la transmission qui est assurée par l'éducation nationale auprès des enfants permet souvent à notre culture provençale de revenir à la maison. Cette transmission-là ne s'assure plus forcément des parents aux enfants, mais souvent des enfants qui l'apprennent à l'école et qui remontent
jusqu'aux parents. Et il est nécessaire de considérer la culture provençale dans son ensemble, comme Patrick le dit, et pas simplement la langue. Fût-elle notre plus beau trésor, elle nous permet de tout dire, mais le costume, la cuisine, évidemment, la gastronomie, la musique. Vous parlez de costume, on va aller voir Janine. Vous allez voir, Oui. elle est musicienne justement, elle aussi. Et elle est ici aux États généraux de Provence pour... Bonjour Janine. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Oui. vous êtes ici, vous êtes musicienne. Oui, Et vous avez une requête à faire aujourd'hui aux oui, États généraux de Provence. je fais partie des Amis d'Allo. Voilà, c'est Gisèle la responsable. Voilà, ce que j'aimerais, c'est que, bien sûr, j'ai entendu le monsieur qui parlait de langue. Il faudrait que dans les écoles aussi, pareil, qu'on parle la langue provençale et qu'on l'enseigne. Voilà. Et je pense que les groupes folkloriques devraient se regrouper parce que les groupes vieillissent, et les anciens y partent. Et le problème, c'est le recrutement des musiciens, des danseurs. Voilà, ce que j'aimerais, c'est ça, qu'on puisse réaliser ce projet sur Allo. Et que les anciens aident les plus jeunes à commencer la musique aussi. La musique aussi, voilà. Et vous, madame, bonjour. Vous êtes... Moi, j'ai un torticolis. Qu'est-ce que vous... Bonjour, moi, Vous attendez quoi de ces États généraux? Alors, du soutien dans le recrutement. Nous avons dans le recrutement des enfants au niveau des écoles. C'est à l'école? Voilà, parce que nous avons là, nous, le groupe folklorique Les Amis d'Allo, depuis l'année dernière, on a commencé à créer une pépinière avec des petits enfants parce qu'on était un groupe vieillissant. On voyait qu'on n'avait pas de successeurs. Et surtout, je ne sais pas si ça se dit successeur, voilà. Donc, Vous demandez plus d'effectifs et qu'ils soient mieux formés. Maintenant, on est arrivé à avoir une quinzaine d'enfants, de tout petits, ça part de 3 ans jusqu'à 14 ans. Et c'est une pépinière. Et on voit qu'il y a de la demande, il y a de l'attente. Et on aimerait ce soutien de la part de l'éducation nationale, des collectivités, à recruter, à faire ce recrutement, à nous aider en nous donnant des salles, des créneaux peut-être de langue provençale, justement, parce que ça, Parce qu'aujourd'hui, vous faites comment pour la transmission? Vous êtes bloqué par des... En fait, aujourd'hui, on est quand même bien aidé à la mairie parce qu'on a des salles, mais c'est propre à Allo. Je ne sais pas si c'est comme ça sur Aubagne, Plan de Cuc. On sent qu'il y a un soutien de la part de la municipalité à nous aider à ce qu'on prospère, à ce qu'on grandisse. Et c'est surtout pour faire passer tout le côté traditionnel. La Provence, c'est des traditions et faire... Moi, le premier enseignement que j'ai donné aux enfants, je dis quand je les ai costumés, je leur ai dit, on se costume, on ne s'habille, on ne se déguise pas. C'est quoi ce déguisement, justement? On ne dit pas un déguisement, on se costume parce que c'est un habit qui a été porté. Quand on se déguise en Batman, en Blanche-Neige, c'est des personnages de fiction. Tandis que là, c'est des vêtements qui ont déjà été portés, des répliques bien sûr, mais qui ont été portés par nos ancêtres. Et c'est ce côté traditionnel qu'on veut faire passer aux enfants. Et ça passe par la langue, la musique, la danse et le respect des traditions. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez bien fait de me reprendre. C'était Je reprends les enfants, alors il n'y a pas de raison. Magnifique. Merci beaucoup. Alors, effectivement, c'est la jeunesse qui est au cœur des principales préoccupations. Et c'est marrant parce que ce sont les anciens qui sont demandeurs de ça. Oui, parce que la transmission doit se faire. Frédéric Mistral a dit « Les arbres qui vont fond sont les qui montent haut ». Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut. Donc on a besoin de transmettre ces racines pour que les branches puissent aller fleurir. Alors c'est vrai que dans notre académie d'Aix-Marseille au niveau de l'éducation nationale, nous avons cette année environ 6500 élèves dans les cours de provençal, de l'école primaire jusqu'au lycée. Nous avons un rectorat et des services extrêmement engagés, mais le recrutement des élèves ne doit pas être seulement l'affaire de l'éducation nationale, et doit être une action collective que chacun, élu, association, être humain, doit se saisir, puisque nous devons tous permettre aux enfants d'aller dans les cours de l'éducation nationale, mais d'intégrer les groupes folkloriques. Et c'est vrai que ce que disait cette dame, eh bien, si les associations provençales sont regardées avec davantage d'intérêt, si elles sont invitées à participer aux différentes manifestations officielles, aux différentes fêtes, eh bien, l'opinion publique, finalement, de personnes qui ne connaissent pas,
aura une autre image et aurait peut-être envie que ses propres enfants s'investissent dans ces associations. Il faut aujourd'hui, comme tout, finalement, être à la mode et faire de la com, quand bien même notre objet profond n'a pas changé. Parce que la culture provençale doit s'adapter aussi au monde et à la mondialisation. Merci beaucoup, Paulin. Merci à vous. Que Patrick a suscité pas mal de réactions et beaucoup d'applaudissements dans ses requêtes. Nous restons ici, puisqu'on fête ce soir la Saint-Clair à Allot. Mais sachez que si vous n'avez pas pu vous déplacer, vous pouvez participer à ces États généraux de Provence sur internet, étatsgénérauxdeprovence.com. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour faire toutes vos propositions.